Bienvenue dans cette vidéo dont le thème est aujourd'hui le vocabulaire, la définition des mots, la sémantique, l'univers sémantique des gens, etc., etc. Et donc je pourrais dire aussi que le thème est la communication. Pourquoi je voulais aborder ça? Parce que je trouve que dans l'intention qu'on a quand on communique avec quelqu'un, alors je dis pas les gens en général, hein, parce que je vais distinguer deux intentions, et ces deux intentions, une même personne peut les manifester dans des moments différents. Des fois on en a une, des fois on en a l'autre. Hein, voilà. Donc je dis pas il y a des gens qui ont cette intention, et il y a d'autres gens qui ont l'autre. C'est pas ce que je dis. Je dis que quand on communique, dans un moment donné de communication, on peut avoir une intention et c'est pas forcément conscient. Donc avec cette vidéo, je souhaite mettre la conscience là-dessus. Ça fait partie des intentions de fond, des intentions dont on n'a pas conscience, mais qui orientent toute la communication. Et j'observe que il y a plusieurs distinctions qu'on pourrait faire dans les intentions communiquées. Il y a plusieurs axes, plusieurs logiques. Donc ça, c'en est une. C'est celle sur laquelle je veux pointer aujourd'hui. Et donc la distinction que je fais, c'est l'intention d'échanger quelque chose, c'est-à-dire de partager mon point de vue et de recevoir le point de vue de l'autre, parce que bon, sinon c'est pas une communication, sinon c'est une conférence. Et une autre intention qui est en fait comment je peux le dire, je vais le dire comme ça, de la manière vraiment sans aucun jugement, sans rien de négatif, qui est de protéger un univers sémantique. Et celle-ci est très très souvent inconsciente, c'est pour ça que j'en parle. Et ça va donner quoi comme symptôme dans la communication? Ça va donner comme symptôme qu'à un moment donné, on va plus discuter du sujet, on va discuter des mots. Alors c'est pas forcément un problème de faire ça, c'est pas forcément signe directement que l'intention c'est cette fameuse protection de l'univers sémantique, mais si vraiment ça en vient à dire c'est comme ça la définition de ce mot, c'est moi qui ai raison et toi t'as tort, là on est bien dans la protection d'un univers sémantique. Et ce qui est dommage, c'est que souvent les personnes qui font comme ça, elles sont tout à fait sincères. C'est pas des gens qui cherchent forcément à avoir raison, c'est pas forcément des gens obtus, des gens fermés. Ça peut être des gens très sincères à vouloir échanger avec vous, et ils sont très frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à échanger avec vous, parce que le vocabulaire est trop différent. Et donc ils ne comprennent pas, et ils ont besoin que le vocabulaire soit le même pour comprendre. Et c'est très compliqué, et en fait c'est impossible, parce que c'est sur ça que... c'est principalement ça que je voulais aborder aujourd'hui. Nous avons tous des univers sémantiques différents, c'est comme ça. Et le souhait que l'autre pense comme soi avec les mêmes définitions, c'est un souhait vain. C'est une vanité dans le sens où on met de la valeur sur quelque chose qui ne peut pas exister, qui est vain, qui mène nulle part et qui est impossible. C'est le système de pensée du penseur et de celui qui parle, c'est un tout. Le penseur ne peut pas penser autrement que comme il pense, ne peut pas avoir un univers sémantique autre que celui qu'il a. Alors bien sûr, il peut faire des efforts, il peut utiliser etc., etc. Mais cet effort qu'il va faire va le couper de son expression. Donc va l'empêcher vraiment de tout à fait exprimer son point de vue. Donc du coup, ça devient un obstacle majeur que celui d'avoir besoin de parler la même langue. Alors, peut-être j'exagère un peu en disant parler la même langue, mais volontairement, je viens exagérer. Parce que, oui, nous parlons le français. Mais étant donné que nous n'avons pas forcément les mêmes définitions des mots, est-ce que nous parlons la même langue? Non. Et il y a des gens qui refusent ça. Or, moi, dans toutes les formations que j'ai faites sur la communication, c'est la base. Attention, vous n'avez pas tous le même univers sémantique. Il y a le territoire, la réalité, l'expérience humaine, et il y a la carte du territoire, c'est l'univers sémantique, et nous avons tous une carte différente du territoire. Et surtout, la carte n'est pas le territoire. Voilà. La carte sémantique de chacun, il y en a un qui va faire les montagnes en bleu, l'autre qui va faire les montagnes en jaune, l'autre qui va mettre les lignes d'altitude, l'autre qui va pas les mettre, voilà. Chacun va avoir sa carte du monde qui est différente. Et c'est comme ça.
C'est vouloir que ce soit autre, ça devient un obstacle à la communication et ça devient involontairement, parce que je pense que très souvent c'est fait involontairement, ça devient involontairement une manière de s'imposer, une manière de ne pas écouter l'autre et une manière de ne pas être ouvert à l'autre. C'est pas l'intention, je pense, de ne pas être ouvert, mais ça devient le fait. On ne peut pas être ouvert à l'autre si on rejette son univers sémantique. Donc, pour moi, ça c'est une base en communication. Nous ne parlons pas la même langue. Nous avons des définitions différentes des mots. Même dans le dictionnaire, parce que souvent ça va être le truc, oui, les mots ont une définition, hein, il y a des dictionnaires qui existent. En général, quand on me sort ça, je m'amuse à aller voir dans le dictionnaire, il y a toujours 3, 4, 5, des fois plus, définitions du mot qui est contesté là. Et souvent d'ailleurs, la personne utilise une des définitions et moi une autre. Donc non, même le dictionnaire ne donne jamais une définition à un mot, à part vraiment les dictionnaires bourrins. Donc ceci est faux, mais indépendamment des dictionnaires, les dictionnaires c'est un état de la conscience collective à propos de certains mots, mais une personne qui a mis beaucoup de conscience sur son expérience et qui a mis beaucoup de nuances dans son rapport au monde va avoir besoin de davantage que les définitions du dictionnaire pour s'exprimer. Donc il va avoir créé sa propre sémantique et ses propres nuances. Je passe toutes mes vidéos à définir mes nuances avec mes mots. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je souhaite communiquer en évitant cette intention de défendre absolument mon univers sémantique, mes mots, mes définitions, ça va donner une vraie ouverture qui est effective, pas juste qui est théorique. L'ouverture théorique, mais qui contient l'intention de défendre son système sémantique, induit une fermeture de fait. Pour que l'ouverture théorique soit aussi une ouverture de pratique, il faut que j'accepte non seulement que l'autre a une opinion différente de moi, mais il faut que j'accepte qu'il a aussi un vocabulaire différent de moi. Et c'est pas très compliqué. C'est juste quand on comprend pas, au lieu de se battre en disant non mais là tu as tort, c'est pas ça la définition, l'attitude est différente, elle est de mais qu'est-ce que tu entends par ce mot-là? Ça, moi c'est une question que je pose souvent. Qu'est-ce que tu veux dire par cette formule ou par ce mot? Donc c'est très simple. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison à propos de la définition du mot. On n'est pas à l'école. On ne va pas faire un cours de vocabulaire. On ne va pas faire un examen à la fin de la discussion. L'important c'est bien de se comprendre. Donc si simplement vous demandez à l'autre qu'est-ce que vous entendez par ce mot et que vous faites l'effort de comprendre, une fois que vous avez compris que l'autre quand il dit ça, ça veut dire ça, après vous pouvez très bien entendre ce qu'il veut dire. Ce qui est normalement le but. Hein, si votre but prétendu est celui d'écouter l'autre et de s'ouvrir à ce que l'autre dit et pense, alors c'est simple, il faut faire ce chemin-là. Et quand c'est vous qui parlez, inversement, vous devez parler avec votre vocabulaire. Donc c'est simple, je parle avec mon vocabulaire que j'assume, que je définis, que je décris si nécessaire, et j'écoute avec le vocabulaire de l'autre. Ça me semble être la seule manière de communiquer pour que ce soit constructif. Voilà ce que je voulais dire sur la question. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net, je ne l'ai pas dit au début. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. J'espère que vous a aidé à quoi que ce soit. Tout ce que je viens de dire, pour autant, ça n'est pas la vérité. C'est simplement mon point de vue. C'est comme ça que moi je conçois la communication. C'est comme ça que je la mets en place de mon mieux. Du coup, ça implique une fermeture aussi, parce que du coup moi je me ferme rapidement à quelqu'un qui veut m'imposer son vocabulaire, parce que non pas parce que je refuse son vocabulaire, c'est que son vocabulaire, quand lui parle, alors là il m'intéresse beaucoup, mais quand moi je parle, j'aimerais aussi qu'il m'écoute et qu'il accueille mon vocabulaire, parce que pas parce que je veux lui imposer le mien, mais parce que je sais pertinemment que je ne peux pas être compris si je dois parler avec les mots d'un autre. Voilà, si quelqu'un vous demande de parler italien alors que vous ne parlez pas bien l'italien, c'est pas confortable, vous aurez envie de parler français. Donc de la même manière, on a tous besoin pour être... C'est déjà pas facile de communiquer, c'est déjà pas facile d'arriver à dire vraiment ce qu'on vit, ce qu'on pense. Si en plus on vous prive de votre façon d'utiliser les mots, ça devient impossible. Ou en tout cas, ça devient très 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 parasité. Voilà, à bientôt.